Bonsoir et bienvenue dans Soir 3. Il faut bien le dire, qu'elle soit la cause de polémique ou d'admiration, l'Allemagne fait parler d'elle. Son économie ne connaît pas la crise, elle fait même des envieux, mais suscite aussi des controverses. Car derrière ce qui peut apparaître comme une réussite, 25% de la population active est payée en dessous de notre SMIC. D'ailleurs, depuis quelque temps, les revendications salariales sont à l'origine de plusieurs conflits dans le pays. Ce sera le sujet de notre enquête ce soir et de notre face-à-face. L'Allemagne est-elle vraiment un modèle? Éric Leboucher, éditorialiste économique, et Jean-Luc Laurent, député, proche de Jean-Pierre Chevènement, sont sur ce plateau. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci et à tout à l'heure. Pourrait bloquer l'économie. Un message en particulier à destination de l'Allemagne, qui défend, on le sait, fermement une politique de rigueur et de contrôle d'échange. Mais derrière la bonne santé de l'économie allemande, il y a aussi des situations individuelles difficiles. Des millions d'Allemands doivent se contenter d'un travail à temps partiel, payé au minimum parce qu'il n'y a pas de SMIC. Une situation que subissent en particulier les femmes. Le sujet reste malgré tout tabou dans le pays. Christine Boss s'est rendue à Karlsruhe. Après un divorce, Véronique, ex-traductrice française âgée de 57 ans, galère depuis un an à Karlsruhe. Prise en charge par cette association pour femmes en difficulté, elle loge dans une pension et cumule 2 petits boulots. Je me bats entre un casino de nouveau avec des automates et un job dans une cuisine. Et donc le tout représente un salaire de combien à peu près à la fin du mois? Il faut compter à peu près 900-950 € net. On n'a pas trop le choix. Je me débrouille, je ne vais pas finir sur la rue. Le cas de Véronique n'est malheureusement pas une exception. Les femmes travaillent majoritairement dans des secteurs très mal rémunérés, comme le nettoyage. Souvent, c'est du temps partiel. Ça veut dire qu'elles sont payées 4 à 5 € de l'heure. Des salaires de misère dans la très prospère Allemagne. Ils sont 6 millions de salariés pauvres payés 4 à 7 € de l'heure, en particulier dans les salons de coiffure, la restauration, les centres d'appel ou les compagnies de taxi. Personne n'a souhaité témoigner car les situations sont souvent précaires. Au-delà des accords de branche, le syndicat Verdi a été la première organisation à faire campagne pour un salaire minimum inscrit dans la Constitution, une véritable révolution. Nous réclamons un salaire minimum de 8,50 € de l'heure. Son principe est en train de devenir une réalité en Allemagne. Ça veut dire que la population, il y a 4 ou 5 ans, ne savait même pas ce qu'était un salaire minimum. Elle n'en voyait pas l'utilité. À quelques mois des élections, la création d'un SMIC horaire à 8,50 € est revendiquée par tous les partis d'opposition contre la CDU d'Angela Merkel qui ne veut absolument pas entendre parler d'un SMIC généralisé à la française. Après ce reportage, la question est que faut-il penser de l'Allemagne? Donné souvent en exemple, critiqué aussi. Pour en parler ce soir sur notre plateau, Éric Leboucher, éditorialiste aux Échos et cofondateur de Slate.fr. Merci d'être avec nous encore. Bonsoir. Et Jean-Luc Laurent, député et président du MRC, c'est le parti fondé par Jean-Pierre Chevènement, dont vous êtes le président aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe en Allemagne, un pays qui réussit économiquement, mais des difficultés sociales, la question qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est ce qu'il faudrait faire en France? À l'évidence, non. On le voit par le reportage et les chiffres qui ont été donnés. La réussite, ou ce qu'on appelle la réussite de l'économie allemande, repose sur la précarité, l'augmentation du nombre de travailleurs précaires, de petits boulots, par la baisse du pouvoir d'achat, et ne peut pas constituer évidemment un modèle pour notre pays. D'ailleurs, un modèle serait illusoire, parce qu'en réalité, les pays sont très différents les uns des autres. Est-ce que tout est à jeter en Allemagne? Non, mais d'abord, il faut regarder la réalité. Je pense que ces petits boulots, il y en a aussi en France. Il y a tout le RSA, etc. Et puis après, il y a un vrai choix de société de savoir si, au fond, on accepte ces petits boulots, disons ces boulots de travailleurs pauvres, ou si on laisse les gens au chômage. C'est un vrai choix. C'est soit le chômage, soit le travailleur pauvre. Voilà. Donc les Allemands ont choisi différemment de nous sur cet aspect-là. Après, il y a bien d'autres choses dans l'Allemagne. Oui, mais alors, est-ce que c'est le prix de la réussite économique, ces travailleurs pauvres? Non, bien sûr que non. Il n'y a pas de doute là-dessus, si vous voulez. La réussite économique allemande n'est pas due à une baisse de son système social. Il faut arrêter ça. C'est pas vrai. Elle est due à une baisse. Vous finissez, puis Jean-Luc Laurent prend la parole tout de suite après. Elle est due à beaucoup de facteurs. Avec, effectivement, on serre la ceinture à un certain nombre d'endroits,
mais essentiellement un modèle industriel très puissant et qui a fait preuve d'énormément d'innovation. Jean-Luc Laurent, c'est ça la réussite. Vous n'étiez pas d'accord avec ça. Vous dites, vous, au contraire, on serre la ceinture à tout le monde pour que ça réussisse. Évidemment, l'Allemagne a baissé les salaires, a développé la précarité, les inégalités sociales se sont aggravées très fortement dans ce pays et la réussite économique repose sur ce pied et aussi sur un autre pied, si j'ose dire, qui est le marché européen, car la force de l'économie allemande, c'est sa capacité à exporter et à vendre, le marché européen étant un gisement essentiel. C'est cela la réussite de l'Allemagne. Et j'observe que pour cela, elle a bénéficié de la création de la monnaie unique, un euro qui est devenu très cher, qui pénalise les exportations de la France et d'autres pays européens au seul bénéfice de l'Allemagne. Oui, aujourd'hui, ce système est à bout de souffle. On le voit par la crise. Il ne faut pas. Mais l'Allemagne, elle a aussi continuer comme ça. Pourquoi ça marche en Allemagne? Pourquoi ça ne marche pas en France? Non, mais parce que il ne faut pas exagérer. La baisse, je parlais qu'il n'y avait pas de baisse du système social globalement en Allemagne. Il y en a un petit peu, bien entendu. C'est vrai que le chômage, la pauvreté est passée de 10% à 15%. C'est-à-dire, elle a rejoint la pauvreté française. Bon. Et c'est vrai aussi qu'on a demandé aux gens d'être moins longtemps payés quand ils sont au chômage, 12 mois au lieu de 36 mois. En France, c'est 24. Bon, il y a donc des vrais efforts que la population a fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a bien du mal à payer pour les Grecs, parce qu'elle a fait de vrais efforts. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de faire des efforts vers le haut. C'est ça qu'on demande aux Français. L'essentiel, et c'est l'invitation que vient de faire la Commission européenne, avec le commissaire européen à l'économie, qui en donnant un délai supplémentaire pour la réduction des déficits publics en France à 3% donne un répit en contrepartie d'un certain nombre de choses qui sont faites en Allemagne, qui ont pour nous remise en cause du système social et une politique qui est recherchée de déflation salariale, ce que je crains, alors qu'il faut changer les règles du jeu, d'un jeu européen qui est arrivé à bout de souffle avec une monnaie unique qui a été conçue exclusivement au profit de l'Allemagne. 10 secondes pour ça, c'est autre chose. Oui, mais non, c'est pas juste que de présenter les choses comme ça. C'est vrai. C'est la réalité. Mais non, l'euro. C'est terminé. Il faut passer à autre chose. À une monnaie commune. Même les Grecs sont restés dans l'euro, je ne crois pas du tout. C'est pas l'euro. On va dans le mur. On finit. Je ne crois pas qu'il y ait d'austérité obligée. Si on a donné 2 années à la France, c'est pas parce que on lui demande de baisser son système social. C'est simplement qu'elle ne peut pas le payer, son système social. C'est dû à cela. C'est dû à la dette. Il faut qu'on puisse payer ce qu'on l'on verse quand même. Ça, c'est le minimum. Merci Éric Le Boucher. Merci Jean-Luc Laurent. C'est fini pour ce soir. On n'a plus le temps d'aller plus loin. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau.